Salut à tous, c'est Niki, j'espère que ça va. Alors j'imagine que vous êtes déjà posé la question à savoir, est-ce que ma clé USB ou mon disque dur externe est bien protégée? Est-ce que je peux me faire voler mes données personnelles en la branchant sur un autre PC? Est-ce que on peut contaminer ma clé qui contaminerait à son tour mon PC une fois que je l'aurai inséré? Malheureusement, c'est ce qui arrive assez souvent, alors que ce soit dans des lieux publics, on branche la clé ou le disque dur externe. Boum, un virus ou un malware s'est propagé à l'intérieur. Ou bien à la maison, un ami par exemple a trouvé une clé USB, il la branche sur votre PC et là, le pire arrive. Surtout qu'il suffit d'ouvrir le poste de travail et de double-cliquer sur le média inséré pour infecter tout votre système. Donc vous comprenez que des précautions sont à prendre et justement on va voir comment analyser et désinfecter une clé USB ou un disque dur externe, mais aussi comment la ou le crypter de façon à rendre toutes ces données illisibles, indéchiffrables. Allez, on y va, c'est parti. On commence par la désinfection. Alors si vous utilisez votre clé ou votre disque dur externe en dehors de chez vous, ou alors si vous les prêtez à quelqu'un, il est très important de les analyser avant d'ouvrir leur contenu sur votre PC. D'autant qu'une clé USB, par exemple, entre les mains d'une personne mal intentionnée, peut transmettre des malwares qui permettront à des hackers, par exemple, de voler vos données personnelles, voire même griller complètement votre ordinateur. Donc vous voyez, ça peut être craignos quand même. On va donc installer un petit soft gratuit et très efficace qui s'appelle Stinger. Alors tous les liens en description comme toujours. Vous arriverez sur cette page, à savoir que c'est plus un utilitaire de nettoyage qu'un antivirus, dans le sens où il ne vous protège pas mais il sert à nettoyer toute infection. Donc vous arrivez ici, vous choisissez selon votre système. Pour les 64, le premier ce sera un dossier compressé, le deuxième sera directement l'application. Donc moi je vais prendre celui-là, le dernier. Voilà, on déroule, on va tout en bas, télécharger maintenant. On va le placer dans le dossier téléchargement, c'est parti. Voilà, vous vous rendez dans le dossier téléchargement, on le retrouve ici. On l'exécute tout de suite, donc double-clic. OK. Et voilà, donc là vous descendez, I accept, et vous allez arriver directement sur l'interface. Donc évidemment, l'application, vous pouvez la placer directement sur le bureau, ou en raccourci, ou sur une clé, comme vous voulez. Et à partir de là, donc hop, on va d'abord se rendre dans Advanced, donc les préférences, Settings, ici. Ici, par défaut, vous pouvez le laisser sur Repair pour essayer de réparer les fichiers infectés. Et si la réparation est impossible, ils seront de toute façon supprimés. Ou alors Remove pour les supprimer directement après détection si vous voulez éviter tout risque. Ensuite, GTI Setting, on déroule, on va choisir Very High. Voilà. Et Save. Donc, vous sauvegardez cette nouvelle configuration. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Customize My Scan ici. Tout simplement pour aller chercher la clé ou le disque. Alors moi je vais mettre une clé tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc pour l'exemple j'ai pris, vous voyez, une clé USB F, le lecteur F, hop, je ferme. Alors attends, je descends, voilà. Donc la clé que je viens d'insérer se trouve ici, on va checker, on coche et on scanne. Voilà, donc là c'est terminé. Alors vous pouvez avoir un petit visuel ici sur View Log, un petit rapport. Donc là, je vois bien qu'il a analysé mon disque F, donc ma clé USB. Et évidemment, si vous avez des virus, des malwares qui sont détectés, vous avez simplement à suivre la procédure pour les éradiquer. Hop, ici, ceux qui seront mis en quarantaine. Et si tout à l'heure, vous avez choisi dans les settings directement la case Remove, dans ce cas-là, de toute façon, ils seront directement supprimés. Voilà, c'est hyper rapide, hyper simple. C'était la première étape indispensable qui protégera tous vos supports amovibles et votre ordinateur de toute infection extérieure. Alors si vous voulez, vous avez également USB Fix qui est aussi très bien. Alors je ne développe pas, mais c'est un outil également conçu dans le but de supprimer et nettoyer les périphériques amovibles. Je vous laisserai aussi le lien en description. Mais en gros, sur cette page, alors là vous descendez un petit peu, vous choisissez USB Fix Free ici. Ensuite on clique sur télécharger. Et ici, Download USB Fix Free. Voilà. Bon, là, il va partir. Donc, une fois sur l'interface, vous lancez une analyse, tout simplement. Alors, soit une analyse de votre PC et de ses périphériques, donc interne, externe, réseau, soit de l'ordinateur et disque interne, ou alors une analyse de tous vos disques externes, donc clé USB, etc. À la fin, vous aurez un rapport et si infection il y a, vous suivez la procédure pour les supprimer. Tout sera indiqué, c'est vraiment très simple. Voilà donc deux utilitaires, deux choix pour désinfecter vos clés USB ou vos disques durs externes. Allez, passons maintenant au cryptage de vos supports. Alors j'en ai essayé plusieurs mais beaucoup ne m'ont pas convaincu.
comme par exemple l'accès aux données que je trouvais assez lent, pour certains en tout cas. Bon, vous me direz en même temps, un cryptage de qualité ne peut pas se faire en 2 secondes non plus, mais je voulais vraiment trouver un bon compromis. Et au final, je suis partie sur TrueCrypt, assez puissant, mais je me suis rendu compte que il n'était plus trop mis à jour. Donc du coup, pour le cryptage de données, je vais vous présenter celui qui se démarque clairement, qui est d'ailleurs basé sur le code source de TrueCrypt, qui est renforcé, open source, et qui continue d'être développé. Donc il s'agit de VeraCrypt. Hop, OK pour Windows, Mac et Linux. Alors on télécharge ici, je vous laisserai aussi le lien bien sûr. Suivant votre OS, vous téléchargez, donc moi c'est Windows, ici. Et c'est direct, donc télécharger, enregistrer dans le dossier téléchargement. Moi je vais le replacer entre temps puisque je l'avais déjà téléchargé. Voilà, on va le chercher, il est là. Donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, OK. I accept, next. Et là, vous installez, next. Il va s'installer dans ces programmes files VeraCrypt. OK, installe. C'est parti. Et voilà, donc c'est assez rapide. OK. Et finish. Alors vous pouvez donner un don parce que ce sont des bénévoles en fait, en quelque sorte, qui ont créé ce logiciel, qui est open source, donc gratuit, et qui peuvent se développer grâce aux dons. Finish. La petite fenêtre, il vous demande si vous souhaitez voir le tutoriel, donc moi je vais mettre non forcément. Allez, donc il est installé, on a un raccourci sur le bureau, on double-clique. Et bien là, on va créer un petit coffre-fort virtuel. Alors pour ça, on va d'abord créer un volume à chiffrer. En gros, on va créer un volume qui va contenir nos données à chiffrer. Attends, avant toute chose, on va se rendre sur Settings, parce qu'on va changer la langue, il est en anglais. Langage, et on va choisir français. Voilà, français, OK, ce sera plus clair, plus facile. Alors on y va, créer un volume. La première option consiste à chiffrer un dossier en particulier. La troisième option, toutes les partitions, enfin la partition ou toutes les partitions du système. Et la deuxième option, donc celle qui nous intéresse, puisque là on va s'occuper de notre clé USB. Tac. Suivant. OK. Type de volume, alors là on va choisir la première option, volume VeraCrypt standard. Pour cette option, alors je sais pas si j'en parle maintenant. Ouais, si, je vais vous expliquer rapidement parce que c'est vraiment super. VeraCrypt a vraiment fait quelque chose de très intéressant par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous sélectionnez cette option-là, alors pour que vous compreniez bien, en fait, je vais vous mettre dans le contexte. Imaginez que vous avez des fichiers très importants et top secrets sur votre clé USB, que quelqu'un vous oblige à lui révéler votre mot de passe. En fait, en créant ce volume-là, vous allez pouvoir cacher un conteneur dans un autre. Donc je m'explique, en fait, vous avez un dossier crypté qui contient des fichiers plus ou moins sensibles, on va dire, et un autre dossier crypté qui contient les fichiers top secrets. Et à chaque dossier, un mot de passe différent. Et selon le mot de passe entré, donc l'un ou l'autre dossier sera automatiquement monté. Du coup, impossible pour la personne de savoir si les données révélées sont bonnes ou non, puisqu'elle vous a vu entrer votre mot de passe, ou elle a fait elle-même. Le dossier a donc été décrypté, et elle ne peut pas imaginer qu'il se cache un autre conteneur avec un autre mot de passe. Vous voyez ? J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment très très bien si vous êtes face à un extorqueur. Voilà, donc on revient sur volume VeraCrypt standard, suivant. Maintenant, on va choisir l'emplacement du volume. En l'occurrence, ici, la clé USB que j'ai insérée tout à l'heure. Ce qui fait que le volume VeraCrypt va se retrouver dans notre clé USB. Ok ? Donc périphérique. La clé que j'ai rentrée, donc c'est la F ici. Donc je la sélectionne, OK. Et suivant. Alors là, si votre clé ou disque dur externe est vide, vous allez choisir la première option. Et si ce n'est pas le cas, donc si elle est pleine, deuxième option, si vous souhaitez chiffrer des données existantes sur une partition. Donc par exemple, je sélectionne la deuxième option, suivant. Ah oui, mais c'est vrai, ma clé elle est en FAT, je ne vais pas pouvoir. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, que votre clé USB est en FAT, alors du coup, parce qu'il faut qu'elle soit en NTFS. Du coup, vous vous rendez donc sur ce PC ou ordinateur, vous sélectionnez votre clé ou disque dur externe, clic droit et formater. Et ouais, donc elle est en FAT et il faut la passer en NTFS. Démarrer. Donc évidemment, le formatage va supprimer tout ce qu'il y a sur la clé, donc sauvegardez avant, placez vos fichiers ailleurs et OK. Normalement, c'est très rapide aussi. Voilà, formatage terminé. Maintenant, je peux vérifier, donc clic droit sur ma clé propriété et effectivement, on voit qu'elle est en NTFS. C'est bon. Et si je le souhaite, alors évidemment, moi, il n'y a rien sur la clé. Hein. Si on choisit cette option, c'est uniquement si des données sont déjà présentes sur la clé. Et bien du coup, non, en fait, du coup, je vais prendre la première. Donc vous savez comment faire pour celle-ci. Donc on part sur créer un volume chiffré et le formater. Suivant.
Alors là, pour l'option de chiffrement, vous pouvez conserver AES ici. Hein. C'est l'un des algorithmes de chiffrement les plus utilisés et les plus sûrs, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc suivant. Alors concernant la taille, si vous voulez crypter la clé ou le disque en entier, alors dans ce cas, vous laissez par défaut. Sinon, vous pouvez attribuer la taille de votre choix. Suivant. Et on arrive au choix du mot de passe. Alors lisez bien le descriptif ici et choisissez un mot de passe de minimum 20 caractères et difficile à trouver. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, plus c'est difficile, mieux c'est forcément. Et si vous voulez, vous pouvez aussi tester votre mot de passe sur hop, How secure is my password? Et là, vous saurez à peu près en combien de temps il peut être craqué. Par exemple, si je mets un truc tout bête, amende. Ouais, donc en 8 millisecondes, ce mot de passe peut être craqué. Donc vous voyez, c'est pas super secure. Par contre, si vous mettez une majuscule, n'importe quoi, des chiffres et des astérix, rien que là, je sais même pas ce que j'ai mis. Hein. J'ai mis au pif, là, il faut 10 ans, quoi. 10 ans pour le craquer. Voilà, donc ça peut être sympa de savoir par rapport au vôtre. Hop, on revient ici. Donc, un mot de passe. Moi, je vais en mettre un... Ouais, j'en mets un super compliqué. Azerty00. Voilà, donc vous me choisissez un bon petit mot de passe bien difficile à craquer. Rapidement, si vous voulez utiliser des fichiers clés, alors ça, il faut savoir que c'est plutôt une de sécurité supplémentaire. En gros, vous ne pourrez monter le volume qu'en fournissant un certain fichier, le fichier clé. Il faudra qu'il soit présent dans votre clé USB. Et si vous choisissez de saisir un PIM, alors lui c'est un peu comme un contrôle de validation si vous voulez, ça permet à VeraCrypt de s'assurer que la sécurité globale n'a pas été réduite. Donc suivant, donc là il m'avertit parce que mon mot de passe est vraiment court et hyper facile à craquer, mais c'est pas grave, donc là je mets oui, je passe quand même. Ensuite on arrive au formatage du volume, alors là ça peut paraître bizarre parce qu'il va nous demander de bouger la souris dans la fenêtre de manière aléatoire. Hop, voilà, donc là je bouge la souris. Voilà. Donc en gros, ça permet à VeraCrypt de générer des nombres et d'augmenter la puissance du chiffrement. Ouais. Voilà, donc là on ne touche plus à rien et formater, c'est parti. Donc là il nous prévient évidemment puisqu'on a choisi la première option de tout à l'heure. Donc s'il y a des fichiers présents, ils vont être écrasés, perdus, puisqu'on formate, hein, ok. Donc là je vais laisser faire, ça prend un petit peu de temps, ouais 2 minutes, c'est pas long 2 minutes. Et voilà, donc une fois le formatage terminé, vous aurez ce petit message, lisez-le bien parce que franchement c'est super bien expliqué. Ok, le volume donc a été créé avec succès. Et là, je quitte. Donc à partir de maintenant, on peut voir en se rendant donc sur le poste de travail, un nouveau volume ici, donc F, qui correspond à notre clé USB et qui est maintenant inaccessible. Vous voyez, si j'essaye d'ouvrir ma clé, il me propose de formater le disque ou d'annuler. Donc forcément, je vais annuler, mais je ne peux plus du tout avoir accès à ma clé. Voilà. Et pour accéder au volume sécurisé, c'est-à-dire à ce qui se trouve dans notre clé USB, il faut désormais lancer VeraCrypt. Donc je le relance. Sélectionnez d'abord une lettre, donc je vais prendre K au hasard. Donc sélectionnez un des volumes disponibles qu'on va justement attribuer à notre clé. Puis on se rend sur périphérique ici. Notre clé, elle est bien là toujours. Donc F, on la sélectionne et OK. Et on monte. On peut monter le volume. Alors évidemment, il nous demande le mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure. Et OK. Ok, donc là c'est bon. Maintenant, on revient sur le poste de travail et voyez, donc on a notre clé qui est inaccessible. Et pour utiliser ce qui se trouve à l'intérieur, on a dû monter un disque, un nouveau volume qu'on lui a attribué et à partir duquel nous avons rentré notre mot de passe. Donc maintenant, si je clique dessus, j'ai accès à rien du tout parce que j'ai rien mis. Et oui, on avait pris la première option. Donc à partir de maintenant, vous pouvez placer tout ce que vous souhaitez dans ce disque et toutes vos données seront sécurisées. Pour l'exemple, allez, je vais mettre des petits fonds d'écran. Et voilà. Voilà, donc pour synthétiser, on vient de créer un volume identifié par la lettre K et qui correspond au contenu de notre clé USB décryptée. On ne pourra accéder au contenu de notre clé que par cette lettre, ce volume. Et bien sûr, vous pouvez maintenant y accéder de cette manière depuis n'importe quel ordinateur. Par exemple, vous partez dans la famille, vous insérez la clé ou le disque dur externe, boum, impossible. Vous lancez donc VeraCrypt, vous allez choisir le périphérique de votre clé qui est cryptée, en choisissant une lettre à lui attribuer, comme on vient juste de le voir. Paf, mot de passe, direction poste de travail, et vous pouvez l'ouvrir.
Alors pensez surtout à démonter le volume une fois que vous avez terminé, vous avez fini de vous en servir. Alors pour ça, vous retournez sur Vera, le volume est sélectionné et démonté. Voilà, tout simplement. Et oui, alors que j'oublie pas non plus, si jamais vous voulez remettre votre clé à l'état initial, c'est-à-dire la décrypter de manière définitive, alors pour ça, donc périphérique, on la sélectionne bien sûr, ok. Là, vous vous rendez dans Outils pour le volume et déchiffrer définitivement. Voilà. Donc, il vous demande si vous êtes sûr. Ok. Oui. Et oui. Alors, évidemment, il faut rentrer à nouveau le mot de passe. Et suivant. Ah oui, c'est vrai, on arrive sur la fenêtre déchiffrement. Donc là, déchiffrer. Il nous demande si on dispose d'une sauvegarde. Donc, je vais mettre que oui. Et oui. Donc, le volume ne contient aucun volume caché. Continuez. Là, c'est parti. Voilà, c'est terminé, c'était déchiffré, donc on peut vérifier. Alors attends, je quitte. Et effectivement, on peut vérifier que maintenant, ma clé est à nouveau accessible. Eh bien, on a terminé, ça y est, donc vous êtes parés. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien nettoyer et sécuriser vos périphériques externes. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je compte sur un joli petit like, si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifs. Vous pouvez vous abonner en cliquant également ici. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!